tous, chers compatriotes, ne sentez-vous pas l'augmentation de la peur? Non pas les peurs réelles, celles de l'insécurité, de la montée de la violence et des prix qui nous impactent tous, non pas celles-ci que vous vous habituez à supporter, mais celles-là créées ou utilisées pour vous maintenir dans un haut climat de peur et de dépendance. C'est celles dans lesquelles on vous fait baigner avec délectation. Le Covid, le confinement, les masques, les vaccins, la guerre en Ukraine, les hôpitaux en détresse, l'école qui se cherche et qui cherche des professeurs, la police qui débraye, etc. Celles-là remplissent déjà votre bouette de soucis à plein bord. Mais à ce paysage anxiogène, occasionnel, comme si cela ne suffisait pas, on a rajouté progressivement, depuis 1998, la peur climatique déclinée en cuisson et en subversion des populations, le tout agrémenté de la montée des catastrophes naturelles, tornades, ouragans, tsunamis, incendies, etc., et d'un recours permanent aux records battus autour de la planète, tous alimentés d'un commentaire pointant le réchauffement, notre culpabilité et l'urgence d'y remédier. Les médias sont d'un cœur joie, largement cornaqués par le pouvoir, validant ainsi la permanence de la peur, le nous sommes en guerre de Macron et l'ouverture aux mensonges, à la propagande et aux décisions autoritaires contre l'avis du peuple. Une fournaise angoissante où les couleurs manquaient pour imager l'intensité de la chaleur était prévue pour le mardi 18 juillet. Le code couleur a déjà été modifié pour rougir un peu plus les températures, mais là, cela dépassait les espérances des alarmistes. L'échelle de couleur était insuffisante tant la canicule était extrême. Les 50 degrés centigrades étaient annoncés localement et l'étendue torride dépassait l'entendement. Le mois de juillet était annoncé comme établissement un record jamais relevé auparavant. L'alarmisme se répand dans les médias. On lit « La Terre entre en ébullition ». Le 21 juillet, on n'en parlait plus de la canicule. Il faisait à midi 29 degrés à Montpellier et seulement 17 à Plougasnou, sur les côtes du Finistère Nord. La canicule persiste encore sur la partie sud de la France et les températures sont anormalement basses en Bretagne. Ceci montre que les alarmistes qui parlent d'un réchauffement global, insupportable pour les années qui viennent, se servent de tout pour affirmer leurs prévisions pour la fin du siècle. On pressent bien qu'il s'agit là d'une certitude qui n'a rien de scientifique, car basée sur des modèles mathématiques pris constamment en défaut. Souvenez-vous qu'Al Gore, sur la foi de ceux-ci, annonçait en 2003 la fin des glaces au pôle Nord. Pour 2013, les brise-glaces russes y fonctionnent toujours. On se sert en permanence de la météorologie pour émettre des avis de climatologie. La météorologie ne peut pas prévoir le temps dans 10 ans, pas plus que la climatologie ne peut prévoir le temps de demain. On n'est pas dans les mêmes échelles de temps et d'espace. Mais revenons sur des informations récentes, mensuelles, plus représentatives que la chasse aux records temporels et locaux. Après nous avoir annoncé des sécheresses sévères nécessitant des économies d'eau au printemps, le mois de juin a une pluviosité de 15% supérieure à la moyenne. Mais on n'a pas attendu plus tard que le 6 juillet pour nous annoncer des températures records en France, en Europe et dans le monde.
Cela était accompagné de prévisions alarmantes pour l'été. Alors qu'en 2016, on a attribué la canicule au réchauffement d'origine anthropique, alors que le courant marin du Pacifique El Niño était exceptionnellement chaud, on ne se prive pas d'y faire allusion en juin 2013, tout en réaffirmant la prépondérance de l'effet de serre. Cela permet de justifier la brutalité temporelle du pic de chaleur de juin 2023. Les unes alarmantes sur l'avenir pour l'effet du CO2 anthropique ont fleuri dès la fin du mois de juin. On lit: le mois de juin 2023 a dépassé de loin les précédents records de juin 2019 à l'échelle mondiale selon l'observateur européen Copernicus. On lit encore: en cause les effets du dérèglement climatique et le retour du phénomène El Niño qui provoque notamment des canicules marines préoccupantes touchant plusieurs océans et faisant grimper le mercure au niveau mondial. Ces déclarations ont un effet paniquant, car le ressenti en France crédibilise une évolution mondiale inquiétante et culpabilisante, puisque notre mode de vie à tous en est la cause. Si Météo France se montre moins alarmiste pour notre pays dans ses publications, ce n'est pas le cas dans les déclarations des météorologues invités sur les plateaux. Jugez plutôt. Une chaleur modérée à forte a dominé du 1er au 29 juin. Seule la journée du 30 a connu une température moyenne nationale inférieure à la normale. Quelques pics se sont sans doute même produits, notamment les 17 et 25, avec plus de 30 degrés sur une grande partie du territoire. La Corse a par ailleurs battu des records de chaleur le 21. C'est d'ailleurs la ville de Sartène qui détient le maximum absolu en France au cours du mois, avec un maximum de 41,6 degrés ce jour-là. Mais finalement, Météo France écrit ceci. En juin 2023, on obtient une température moyenne nationale de 20,7 degrés. C'est 0,1 degré au-dessus de juin 2022, c'est-à-dire l'année dernière, au même mois, et 2,2 degrés au-dessus de la normale. Il s'agit de la deuxième valeur la plus forte pour ce mois de l'année, derrière le record établi en 2003, avec 21,5 degrés, selon Météo France. On peut donc se dire que les records ne sont pas battus et que nous avons connu pire 20 ans en arrière. Mais même le record absolu n'est pas battu. En effet, le record national de la température la plus élevée en France métropolitaine, tous mois confondus, est de 46,0 degrés centigrades. Il est détenu par Vérargues le 28 juin 2019, lors de la canicule de juin 2019. C'est la première fois que les 46 degrés C ont été atteints en France. Si on regarde l'évolution des températures de juin en France depuis 1972, on visualise aisément une montée nette des températures qui laisserait présager une montée de 1,1 degré Celsius par décade, donc tous les 10 ans. Ceci laisserait envisager une température moyenne de 3,2 degrés en juin 2030 et de 5,5 degrés en 2050, par rapport à la température moyenne entre 1991 et 2000, selon une prévision linéaire. On voit que la moyenne prévisible en 2030 est inférieure au vécu de 2003. Les variations annuelles sont donc aussi importantes que les tendances. Les chiffres que je viens d'évoquer sont inquiétants dans leur brutalité. La France semble se diriger vers une fournaise, mais cette tendance est-elle la même sur la période plus proche de nous ? Puisque nous avons eu un maximum en 2003,
Revenons donc 12 ans en arrière seulement, soit jusqu'en 2002. L'évolution récente des températures moyennes de juin regardées sur les 12 dernières années est beaucoup moins alarmante, avec 0,28 degrés centigrades par décade au lieu de 1,1 degré centigrade, soit une vitesse de croissance 4 fois moins élevée que la période précédente. Qui peut prévoir l'avenir une fois que le El Niño sera terminé pour laisser place au courant froid qui lui succède périodiquement? Personne en vérité. Mais il faut bien convenir que s'il s'agit de sauver la planète, le climat français sur un territoire qui ne représente que 1/1000 de la surface du globe n'est pas représentatif, ni même l'Europe. La vraie question pour justifier une action planétaire de lutte contre le réchauffement climatique est de savoir si l'évolution linéaire prévue par le GIEC, à savoir de 0,02 degrés centigrades par an, selon la COP 21, est valable jusqu'en 2100. De l'aveu même du GIEC, la valeur choisie n'est que celle la plus probable, mais le champ d'incertitude est vaste, comme le montre le prochain graphique. Le cône d'incertitude justifie l'ensemble des prévisions émises par différentes instances climatiques allant jusqu'à prévoir plus 7 degrés en 2100. J'ai porté en limite basse la prévision de la COP26 ainsi que la prévision retenue pour la France par le président Macron. Les prévisions les plus pessimistes donnent le franchissement des 1,5 degrés par rapport à 1850 en 2050 et les 2 degrés en 2036. Ce qui serait particulièrement inquiétant et justifierait l'alarmisme répandu actuellement. Mais on constate qu'il faudrait une terrible accélération de la hausse de la température globale pour justifier cette prévision. C'est pourtant ce qu'on s'emploie à nous faire croire encore actuellement, mais qui romprait avec l'hypothèse de linéarité de l'évolution observée depuis 1978, comme on le voit avec les températures mensuelles moyennées sur un an depuis 1978. La prévision la plus probable selon le GIEC donnerait 2,7 degrés en 2100. Mais la limite de 1,5 degré serait franchie en 2048 et celle des 2 degrés en 2068. L'urgence affichée devient moins évidente, puisqu'il nous reste 25 ans pour agir sur le climat, et au plus 45. Si l'on regarde l'évolution linéaire statistique de 1978 à juin 2023, les deux dates seraient 2054 et 2080, ce qui laisse encore plus de marge. L'urgence climatique n'est donc pas scientifiquement démontrée. Il apparaît clairement que l'évolution de la température en France n'est pas en concordance avec l'évolution planétaire. Ceci explique la facilité avec laquelle on manipule les esprits en France en justifiant une position de leader mondial dans la décarbonisation et permet d'imposer au peuple français les mesures les plus drastiques au nom du sauvetage de la planète dont l'urgence n'apparaît plus nettement quand on regarde l'évolution globale des températures. Cette divergence entre l'évolution des températures en France et l'évolution planétaire pose un problème soigneusement occulté qui va me conduire à vous présenter des informations qui vous informeront mieux sur cette discordance dans la vidéo suivante. Merci à tous pour votre attention et à bientôt.